Coucou les papillons, coucou les amis, coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour fêter mes 100 vidéos. Ça, c'est la 101e vidéo, je voulais faire un live, mais il n'y avait personne. Donc, j'ai annulé le live et je vous fais une vidéo enregistrée pour vous remercier, hein, parce que c'est pareil, 100 vidéos, ben, c'est pas rien. Il y a quand même, j'ai de plus en plus de vues sur mes vidéos. euh, et, euh, et franchement, je suis très, très, très contente. Je suis contente de moi, je suis fière de moi, je suis heureuse de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent et qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de grandir, hein, parce que je vous rappelle quand même que ma chaîne est faite pour ça. À la base, je suis thérapeute holistique et, ces vidéos sont faites. Alors oui, c'est basé sur de la cartomancie, mais ce n'est pas seulement de la cartomancie. Ces vidéos sont faites pour vous aider à comprendre, peut-être à grandir, à évoluer en tout cas. Euh, euh, dans votre développement, dans votre quotidien, certaines difficultés que vous pourriez rencontrer. Et donc voilà, donc j'ai fait mes 100 vidéos, je suis contente. Ce matin, j'ai fait les 6 dernières vidéos, signe par signe pour le mois de mars. Franchement, très inspirante ce matin. Et du coup, il y en avait une, enfin oui, il y en a une où je suis partie... je suis un peu partie parce que ça parlait de faire les choses bien pour être bien avec soi. Euh, Faire les choses pour soi, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que faire les choses avec le cœur. C'est quand vous faites quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose et vous le faites avec le cœur. Ça peut des fois ne pas plaire. Ne pas plaire aux gens, ne pas rentrer dans les cases de la société carrément, hein. Ne pas rentrer dans les cases de la société, ne pas plaire aux gens, ne pas plaire à votre famille, euh, aller à l'encontre même de vos croyances, aller à l'encontre de votre éducation, aller à l'encontre de vos valeurs, et pourtant vous êtes appelé à le faire ou à le vivre, ou à expérimenter, ou voilà. C'est quoi le plus important? Est-ce que le plus important, c'est de plaire aux gens, c'est de rentrer dans les cases, rentrer dans le moule, d'être sage, au risque d'être frustré, au risque d'avoir des regrets? Ou est-ce que le plus important, c'est de suivre votre cœur, de faire ce que vous avez envie, pour être bien avec vous-même, pour ne pas avoir de regrets, au risque de difficultés sociales, de difficultés physiques, de difficultés financières, de difficultés morales, de difficultés, j'ai envie de dire psychologiques, mais je sais même, enfin, quelque part oui, parce que de toute façon, quand on écoute son cœur, à un moment donné, on se remet en question. On se remet en question à savoir, est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison de suivre mon cœur? Est-ce que j'ai raison de suivre mon instinct? Est-ce que j'ai raison d'écouter ma petite voix intérieure? Ça, il n'y a personne qui peut le dire. Même vous, vous ne pouvez pas le dire. C'est juste l'avenir qui vous le dira. C'est juste l'avenir qui vous le dira. Ou qui vous dira si vous avez bien fait ou si vous avez fait une erreur quelque part, ou en tout cas qui vous fera réfléchir sur comment, pourquoi vous avez fait ça. Si ça réussit, vous avez tout gagné. Vous réussissez, vous êtes bien avec vous-même, vous vous faites plus confiance, vous êtes bien dans votre environnement. Voilà. Si ça réussit pas, eh bien, c'est tout, on se ramasse. On se ramasse en tirant les leçons. Parce que
évidemment, tout ce qu'on a fait, ou le peu qu'on a fait, mais en tout cas, ce qu'on a fait, ça n'a pas été inutile. Tout a une utilité. Même si ça ne fonctionne pas, même si ça ne marche pas, il y a une utilité. De toute façon, ça vous a fait une leçon. Vous avez appris quelque chose. Vous avez appris quelque chose sur vous, sur le fait que vous vous êtes un petit peu surévalué. Ça vous a appris quelque chose sur les autres, hein, en vous disant, ouais, en fin de compte, les gens ne comprennent pas, ou les gens, je n'ai pas tenu compte des gens, alors que j'aurais peut-être dû un peu plus tenir compte de la vie des autres, même si je m'écoute moi, mais bon, voilà, voilà, ça va vous indiquer, vous allez analyser, il faut analyser après, si on se plante, si on n'arrive pas à concrétiser ce qu'on voulait faire, ouais, il ne faut pas en rester là, il faut analyser derrière. Pourquoi? Pourquoi? Où est-ce que ça a pêché? Alors déjà, où est-ce que ça a pêché? Je pense que c'est la première question. Où est-ce que ça a pêché? Quand? Où? Pourquoi? Et après, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que... j'ai mes lunettes qui sont pas propres. Est-ce que vous restez avec cet échec en vous disant, bon, c'est bon, j'ai essayé, ça marche pas, j'abandonne? Ou est-ce que... Enfin, alors ça, franchement, j'y crois pas. Parce que quand ça vient du cœur, quand vous avez votre instinct, votre petite voix qui vous dit quelque chose, même si ça marche pas, votre petite voix, votre instinct, il va être là quand même. Si c'est quelque chose qui est là, en fond de vous, et que vous devez le faire, ça se représentera. Donc, de toute façon, ça va être là. Donc, autant l'analyser et vous poser les bonnes questions, de savoir, voilà, quand, où, non. C'est quoi la première question à se poser? Je me mets dans une situation, je fais quelque chose, ça ne fonctionne pas. À partir de quand? Ou pourquoi? Il faut vous poser les 3 questions. Maintenant, dans quel ordre, je ne sais pas. Je pense que l'ordre dépend de la situation. Je pense que l'ordre dépend de la situation. Et puis, vous répondez à ces questions. Après, il y a soit vous laissez tomber, et de toute façon, ça reviendra, parce que votre intuition, votre petite voix intérieure, elle va être là, toc, 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 hé, tu m'as oublié, mais moi, je suis là, et je veux faire ça. Il n'y a pas à brère, il faut que je le fasse, c'est là, il faut que ça sorte. Eh bien là, on va se dire, bon, ok, la dernière fois, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche mieux? Comment je peux faire? De quoi je peux m'aider? Qu'est-ce qui m'a manqué la première fois? Qu'est-ce que j'avais en trop la première fois? Et puis voilà. Et on se sert de tout ça et on reprend le projet. On le reprend différemment, on le reprend avec des personnes différentes. Si c'est les personnes qui pêchent, si vous avez des associés ou quoi, ou des gens qui vous accompagnent, peut-être que ce n'étaient pas les bonnes personnes. Si c'était le lieu, c'est tout, vous essayez de changer de lieu, savoir déjà pourquoi le lieu ne convenait pas, et ensuite essayer de trouver le lieu qui convient. Si c'est le moment, eh bien, si le moment là n'était pas le bon, peut-être que là, ce moment présent, il est le bon. Ou si vous ne le sentez pas, alors ça c'est intéressant aussi comme notion, le moment, parce qu'on se dit si c'est... Vous sentez si c'est le bon moment ou pas. Si vous vous sentez, si c'est pas le bon moment, vous allez vous sentir bloqué, vous n'allez pas avancer, vous allez traîner les pieds. Par contre, si c'est le bon moment, vous allez vous sentir boosté, vous allez vous sentir motivé. Vous allez avoir envie, vous allez vous sentir aussi inspiré pour faire les choses. Puis vous allez trouver des moyens, vous allez trouver de la nourriture à votre projet. Et là, vous savez que c'est le bon moment. Voilà.
Donc voilà, et c'est comme ça qu'on est bien avec soi-même, qu'on est bien avec soi. Après, le rapport aux autres. On peut faire les choses à partir du moment où ça n'engendre que soi. Ça ne touche ou que ça ne met en scène que soi. Là, il n'y a aucun souci. Par contre, quand ça touche quelqu'un d'autre, par exemple, vous montez une entreprise à deux, ça touche une autre personne, et là, c'est pas la même chose. Parce que l'autre personne a d'autres enjeux, a d'autres objectifs, va percevoir les choses autrement, différemment, et voilà. Donc là, il faut discuter à deux pour reprendre les questions de base, mais répondre chacun de votre côté à ces questions de base pour mettre après vos réponses en commun, pour dire de vous mettre d'accord. D'accord. Ensuite, il y a aussi le fait, si ça touche ou si ça touche quelqu'un d'autre d'extérieur. Si vous faites quelque chose qui interfère dans votre vie de famille, interfère dans votre profession, là, il faut y aller avec plus de pincettes. Là, il faut faire plus attention. Parce qu'il y a de plus grands enjeux en cause. C'est pas... se faire plaisir à soi, oui. On a envie de faire ça, oui. Mais qu'est-ce qu'il en est pour le reste? Et bien après, ça, c'est à vous de prévoir. C'est à vous de prendre le contexte en considération dans le montage de votre projet. Si vous voulez changer de voie, il faut vous demander est-ce que mes collègues, est-ce que mes collègues, est-ce que mes ouvriers, enfin mes employés, pardon, est-ce que mes collègues, est-ce que mes employés, ils vont pouvoir y arriver sans moi? Personne n'est indispensable, hein, je vous rassure, mais voilà, quand vous êtes patron, chef d'entreprise ou responsable, on se pose quand même la question de savoir est-ce que derrière, je ne vais pas mettre un peu tout le monde dans la mouise. Donc là, c'est bien de s'assurer d'abord que derrière, il y a possibilité d'assurer la suite. S'il n'y a pas de problématique, c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous savez que derrière, ça va tourner même sans vous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Dans un contexte familial, encore une fois, le mieux, c'est la parole. Discuter avec les membres de votre famille, avec les gens concernés, et leur expliquer la situation. Moi, j'ai le tour. J'ai un projet qui me tient à cœur depuis des années, des années, des années, des années, des années. Et ce projet, il est commencé. Hein. Je l'ai commencé. Mais j'arrive pas à le finaliser parce que déjà, pour l'instant, je me focalise sur mon entreprise hein, de développement de thérapeute holistique. Donc, je passe beaucoup de temps à travailler mes formations, je passe beaucoup de temps dans mes vidéos. Et du coup, j'ai pas trop de temps non plus pour ce projet. Et puis l'autre cas, c'est que ce projet, ben voilà, il va impacter, il va avoir un impact, il va avoir sur mes enfants principalement. Donc, il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas. Voilà. Pour l'instant, voilà, c'est en stand-by et j'attends. Voilà, j'attends. Pour l'instant, c'est pas. Je sais que c'est là. Je sais que j'ai besoin de le faire et qu'il faut falloir que je le fasse. Mais je me dis, voilà, c'est pas encore le moment. Hein, ça sera peut-être dans une paire d'années, on verra. Pour l'instant, c'est pas le moment. Et quand le moment sera venu, ben, je leur en parlerai
J'ai pris des conseils déjà, hein, je me suis renseignée, j'ai pris des conseils auprès de personnes d'une certaine sagesse, on va dire, euh, qui m'ont dit comment eux feraient, euh, qui m'ont dit pour eux ce qui était le mieux. Maintenant, ils m'ont pas conseillé du tout, hein, voilà, ils m'ont dit, bon, voilà, tu prends ce que tu as envie de prendre, et bon, j'ai pris, je mets ça dans un petit coin, et voilà, je ferai le tri plus tard quand, voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose pour vous, il faut bien vous poser la question, est-ce que c'est que vous, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre autour ou à côté? Si ça touche quelqu'un d'autre à côté, qui est-ce que ça touche à côté? Est-ce que c'est quelqu'un qui sera avec vous dans le truc que vous pouvez aider à élever, ou est-ce que entraîner avec vous vers le bas, ou est-ce que ça touche un environnement professionnel, est-ce que ça vous touche un environnement social, vos amis, est-ce que vous risquez de perdre des amis, est-ce que vous risquez de, par exemple, vous avez un projet de partir, euh, voilà, vous décidez de faire, je sais pas, un pèlerinage autour du monde. Je dis n'importe quoi, mais est-ce que vos amis, si vous avez des amis proches, est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce qu'ils vont bien le vivre, est-ce que, voilà. Euh, des fois, il y a des liens amicaux qui sont très forts, des fois même plus forts que les liens familiaux. Et ben ouais, il faut préparer les gens, il faut leur en parler, peut-être même les faire rentrer dans le projet, hein. Peut-être que si eux, ils préparent avec vous, et si vous les mêlez dans le truc, peut-être que ça passera mieux. Mais vous voyez, il y a toujours... faut faire attention, il faut bien travailler le truc, d'accord? Et comme ça, vous pouvez faire votre projet en votre âme et conscience. Vous avez la conscience tranquille, vous êtes tranquille, vous savez que vous n'aurez pas de reproches, il n'y aura pas de trucs, il n'y aura pas de machin, et que si vous tombez, si vous échouez dans votre projet, alors soit ça sera tout seul, donc il n'y a pas de souci, mais si ça touche l'entourage, vous savez qu'ils ne vous le reprocheront pas. Vous n'entendrez pas la petite voix ah ben tu vois, je te l'avais dit. Ah ben tu vois, tu n'aurais pas dû. Ah ben voilà, ça vous ne l'entendrez pas, parce que vous aurez préparé les gens avant, vous les aurez emmenés avec vous quelque part, et vous les aurez... voilà, si les gens sont soutenants et qui vous accompagnent, c'est très bien. Si vous voyez du départ que les gens ne sont pas plus motivés que ça pour vous soutenir, vous lâchez l'affaire, hein. C'est pas la peine de les obliger, d'essayer de les obliger. De toute façon, c'est votre projet à vous, c'est pas le projet des autres. D'accord? C'est comme ça aussi un peu qu'on fait le tri après, hein. Euh, je dis peut-être des bêtises, hein, dans ce que je dis, hein. J'ai pas la prétention de dire la vérité à tout bout de champ. Je vous invite à commenter, hein, d'ailleurs. Je vous invite à commenter. Pour info, à mes 100 abonnés, je suis à 82 abonnés. À mes 100 abonnés, je pense que je prendrai... alors j'espère que d'ici là, j'aurai plus de commentaires, parce qu'à mes 100 abonnés, je prendrai un certain nombre de commentaires. 10, c'est présomptueux, hein, parce que vu le nombre de commentaires que j'ai pour l'instant, je ne peux pas me prétendre que j'en aurai 10, mais peut-être 1, voire 5 commentaires, et j'offrirai peut-être une guidance gratuite aux personnes. Donc entre 1 et 5, on verra le nombre de commentaires que j'aurai sur les vidéos d'ici là. Je suis à 82 abonnés. Il m'en reste encore donc 18 à avoir. Bon, ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très vite. Donc voilà. C'est la petite remarque que je voulais vous faire sur le fait d'être bien avec soi. D'être OK avec soi-même, c'est faire les choses en conscience. Pour votre bien-être sans impacter les autres. Voilà. Il ne faut pas s'empêcher de faire quelque chose pour les autres, ou parce que vous ne rentrez pas dans les cases, ou parce que ça ne rentre pas dans le moule, ou parce que... Ben non. C'est... Si vous vous empêchez de faire quelque chose, vous allez le regretter.
Moi, j'ai pris conscience de ça il y a quelques années, comme ça, je me suis imaginée... alors, c'est... Je suis désolée hein, mais, de vous le dire, mais c'est la vérité, donc voilà, je suis obligée de vous le dire. Moi, je me suis imaginée sur mon lit de mort. Je me suis imaginée sur mon lit de mort et à me dire, à faire un bilan et de me dire, «Ah, punaise, j'ai pas fait ça, j'avais envie de faire ça, je l'ai pas fait». Vous vous rendez compte? Quand vous savez que vous pourrez plus jamais le faire, vous dire ça. C'est terrible. C'est terrible de partir en sachant que vous pourrez jamais plus essayer de le faire. C'est dingue, hein. Et bien de ce jour-là, j'ai dit non. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Voilà, je me donne les moyens d'y arriver. Voilà. Alors c'est un petit niveau, hein, parce que moi, voilà, j'ai pas de grands, moi j'ai pas de grands objectifs, hein. Je connais des gens qui ont de grands objectifs, de gros, ben c'est très bien, tant mieux. Après ils sont jeunes, donc et c'est très bien, il faut, hein, il faut. Euh, et toujours avoir, alors ça c'est important aussi, toujours avoir un projet d'avance, j'ai envie de dire. Avoir un projet d'avance, avoir un objectif. Parce que quand on a atteint un objectif, s'il n'y en a pas un derrière, ça coince. Ça coince. On arrive à un moment, si on a un seul objectif, qu'on réussit cet objectif et qu'on le concrétise, ben quand cet objectif est concrétisé, ben on est là, on est au pied du mur et on n'a plus rien à avancer devant. Il n'y a plus d'ouverture. Et après, on stagne. On stagne, on s'ennuie. Et il y a des gens à qui ça convient très bien, je le conçois, hein. Mais si vous, ça ne vous convient pas, eh ben, remettez-vous un objectif. Remettez-vous un projet. Remettez-vous en question de savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez fait, où vous en êtes, et qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui vous reste à faire pour après. Moi, j'avance au jour le jour. Il y a 3 cartes qui étaient par terre. Quand je suis rentrée dans la pièce, j'avais 3 cartes par terre. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne les ai pas vues tout à l'heure en sortant. Alors que je regarde toujours dans ma pièce avant de sortir, je ne les ai pas vues. Et là, quand je suis rentrée, il y avait 3 cartes par terre. Bon. Et dans ces 3 cartes, il y avait celle-ci, carte médium, qui nous parle quand même de vivre au jour le jour et de se réinventer chaque jour. Voilà, chaque jour, une nouvelle fleur, chaque jour, une nouvelle idée. Chaque jour, on se lève le matin et c'est une nouvelle journée et pourquoi pas une nouvelle idée à mettre en place, un nouveau projet, un nouvel objectif. Et voilà. J'avais aussi la justice, la destinée. Vous voyez, justice, destinée, confiance. Faites confiance à votre destinée. Si vous sentez que vous avez quelque chose, si vous sentez que vous devez faire quelque chose, vous avez beau l'enfuir et dire non, non, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. De toute façon, ça se représentera toujours parce que c'est votre destinée. C'est écrit. C'est écrit quelque part dans l'univers et ça se représentera à vous toujours. Donc, c'est pas la peine de perdre du temps à repousser, parce que vous allez repousser, et vous allez vous retrouver dans la situation que je disais auparavant. Vous allez vous trouver face à votre dernier moment où vous vous direz merde, je l'ai pas fait. Mais là, je sais que je pourrais plus jamais le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que dans votre prochaine vie, ben, la situation va se représenter. Et donc, vous allez être, j'allais dire obligé, de revivre une vie, de réavoir une vie, avec tout ce que ça incombe, hein, peut-être de difficultés, de joie, de bonheur, de douleur, de tristesse, pour un projet que vous n'avez pas réalisé dans cette vie-là, et qui se représentera dans la prochaine vie. Voilà. Donc là, on nous parle aussi de... Bon, ça c'est autre chose. Je ferai une autre vidéo pour ça. Côté sombre, côté lumineux.
Voilà la vidéo que je voulais vous faire sur ce rapport entre euh, faire les choses pour être bien avec soi en conscience, faire les choses correctement, euh, sans pour autant impacter les autres, mais de suivre sa petite voix intérieure, de suivre sa petite conscience là, son envie, son intuition pour avancer, pour vous compléter, ou pour compléter quelqu'un d'autre, hein. C'est tout à fait possible que votre destinée, là, votre petite voix intérieure qui vous fait faire ça, c'est peut-être dans le but aussi. Alors, ça, c'est intéressant aussi comme image, comme idée, parce qu'en fait, vous pouvez ressentir quelque chose au fond de vous, un besoin. Vous savez que vous avez envie de faire un truc, vous réfléchissez, vous hésitez, mais vous savez qu'il faut le faire. Vous sentez qu'il faut que vous le fassiez. Voilà, c'est comme ça, vous avez ça dans vous et vous devez le faire. Mais peut-être qu'en fait, le fait de faire cette chose-là, c'est pas vraiment pour le fait de faire la chose. C'est peut-être pour le fait de faire des connaissances ou de vous rapprocher de quelqu'un. C'est peut-être juste le fait, juste cette petite voix intérieure qui vous dit vas-y fais ça machin truc, ça a peut-être une incidence sur autre chose. C'est peut-être un outil ou une excuse pour dire de vous faire aller vers quelqu'un, de vous faire rencontrer quelqu'un, de vous faire retrouver quelqu'un, ou une situation, ou de vous faire comprendre quelque chose d'autre même. Vous voyez, ça peut être juste un outil pour autre chose. C'est comme rencontrer quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un, ben peut-être que la personne que vous avez rencontrée là, vous ne l'avez pas rencontré par hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas avec moi, c'est pas possible. Euh, si vous avez rencontré cette personne, c'est qu'il y a une raison. Donc, soit vous êtes quelqu'un chaque fois je dis connecté, mais le problème c'est que connecté, maintenant on pense à Internet et tout ça, donc soit vous êtes quelqu'un d'inspiré, et à ce moment-là, vous allez rechercher pourquoi cette personne ou comment, d'accord. Soit vous êtes quelqu'un de pas inspiré et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez rencontré cette personne. Franchement, c'est incroyable. Je l'ai rencontré, mais c'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Voilà, et vous en restez là. Mais vous prenez quand même le bien ou des fois le pas bien. Mais en tout état de cause, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un message derrière. C'est comme toute évolution, on évolue, on change d'idée, on change d'opinion, on change de manière d'être, on change de manière de faire. Il ne faut pas avoir peur du changement. Et au contraire, il faut le prendre, le changement, comme quelque chose de positif. Il ne faut pas en avoir peur du changement. Le changement fait grandir, le changement fait évoluer. Le fait de stagner, de ne pas... Voilà, on tourne en rond, quoi. On tourne en rond et on devient chèvre. On tourne en rond et on devient chèvre, mais non. Il faut grandir et évoluer si vous en avez envie, bien sûr, hein. Chacun est maître de sa vie et chacun fait ce qu'il a envie de faire. Voilà. Pour ce qu'il en est de cela. N'hésitez pas en commentaire à me faire des commentaires, des remarques, des suggestions, votre point de vue aussi. Alors tout à l'heure, j'avais ma boule de cristal, enfin c'est une boule de cristal, c'est une pierre de lune en fait. C'est une boule de cristal en pierre de lune. Et je regardais, vous voyez, elle est superbe, hein, parce que regardez, elle a plusieurs facettes, elle a plusieurs couleurs, elle a plusieurs formes. Enfin, elle n'a qu'une forme, mais... et en fait, je la regardais tout à l'heure et j'ai vu un paysage. Alors, j'ai vu un paysage, j'ai vu une vallée ou une colline
avec une chaumière au loin qui fumait, une maison, une cheminée qui fumait, avec de la cheminée qui... avec une cheminée qui fumait, donc une maison habitée, et on la voyait de loin. Et j'avais la sensation de ressentir le fait que il y avait encore du chemin à parcourir pour arriver à cette chaumière. Donc peut-être que quelqu'un a encore du mal, a encore du chemin à parcourir pour arriver à ce foyer, à fonder un foyer, à fonder ou à trouver sa maison. Voilà le message. Aussi, de loin, on aurait pu croire que c'était un début d'incendie. Une fumée pour donner un début d'incendie. Une fumée annonçant un début d'incendie. Donc peut-être qu'il va y avoir un début d'incendie quelque part, je ne sais pas où, mais je vous le dis. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu des oiseaux, j'ai vu vraiment quelque chose de paisible, un paysage vraiment calme et paisible de campagne, une plaine, une dune. Je vous le dirai pas parce que là je la vois plus évidemment, hein. Ça c'est des images qu'on voit sur le fait et qu'on ne retrouve pas après. Ça dépend de la lumière, ça dépend de la boule et de l'intuition du moment. Donc voilà les petits messages pour aujourd'hui avec notre amie la pierre de lune. Je voudrais bien lui donner un nom d'ailleurs. Si vous avez des idées de noms pour ma pierre de lune, je ne me suis jamais posé la question. Oh. Il y a la couleur rose, rose fuchsia violet là qui ressort. Qui tourne même au... j'ai une histoire de vin, couleur vin rouge. J'ai un cœur. C'est marrant parce que j'ai tout violet et j'ai juste là un petit cœur blanc. J'ai un petit cœur. J'ai deux petits cœurs même. J'ai un petit cœur dans un grand cœur. Bon. J'ai des lunettes. Des lunettes de ski ici. J'ai des lunettes de ski ici. Ok. D'accord. Alors, il y a peut-être quelqu'un au ski ou quelqu'un qui veut aller au ski ou on vous conseille de mettre des lunettes, peut-être aller chez l'ophtalmo. On peut voir une poitrine aussi. On peut voir une poitrine déformée même. Ouais, avec peut-être une ablation ou une réduction mammaire d'un côté. Ouais. Mesdames, n'hésitez pas, ne retardez pas ou respectez vos dates de mammographie. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ok. Je suis désolée, mais là j'ai un spermatozoïde. Il y a une guidance tout à l'heure qui parlait de naissance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est toujours des boules. C'est beau. Une boule de Noël, une boule de sapin de Noël. Vous savez, les boules de sapin de Noël où il y a des lignes là, des reflets dorés. Ou une pétale de fleur lignée, ou une feuille de plante lignée. Vous savez, quand il y a des lignes comme ça. J'ai envie de dire caresser dans le sens du poil, dans le sens des lignes, dans le sens du poil. Caresser dans le sens du poil. Si vous avez un animal de compagnie, il demande des caresses. Il a besoin de présence. Oh oui, j'ai un chien là. J'ai un animal. Oh, ça ressemble même à une biche. Là, ça ressemble même à une biche. Pas un cerf, il n'y a pas de bois, mais une biche, parce que je vois derrière, il y a la brume, il y a les nuages ici. Et là, je vois une biche. Ben, je ne la vois plus. Ça y est, elle est partie. Ok, bon, ben, elle est partie. Ok, bon, ben. Il y avait une biche.
Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez, c'est très éphémère, c'est très éphémère, hein, c'est vraiment... un lion, peut-être? Un lion, le sphinx d'Égypte, mais de profil. Un lion de profil. J'ai froid. Encore cette couleur rose là qui revient. Ah, j'ai froid. Hmm. J'ai froid. La glace, les glaciers. Ah, la mer. Oh, la mer, magnifique. Ah, la mer avec des vagues là et le ciel au-dessus. Oui, la mer, l'eau, une étendue d'eau, une ligne d'horizon entre ciel et mer. Entre ciel et mer. Tilalala. Oh, ça m'énerve cette chanson. Là, il y a quelque chose à voir, mais j'arrive pas à voir quoi. Je sais qu'il y a quelque chose à voir, mais je sais pas quoi. Pour les guidances, je vais mettre ma boule là, ici, je pense. Ou alors, je vais changer de plan. Je vais peut-être me mettre en vertical, en horizontal, pour dire que vous ayez un champ plus large, pour dire que, voilà, je vais mettre ma boule et comme ça, vous verrez peut-être ma boule. Vous verrez la boule de cristal et vous pourrez me dire ce que vous voyez, vous, dedans. Ah, il y a un papillon. Il y a un papillon. Je suis contente, il y a un papillon. Alors, il y a un papillon. Il y avait, et ça y est, il est parti. Il y avait une fleur de lys aussi. Et là, je revois un cœur, hein. C'est rigolo parce qu'il est, oh, il est très beau. Il est très beau, je vais vous le dessiner. Il est super joli. Faut pas qu'il s'en aille. C'est exactement ça. Voilà. Il est joli, hein? C'est un cœur fantôme. C'est un cœur, on dirait un fantôme. C'est un cœur. Ah, il est très joli. Il est très joli parce que là, en fait, là, ça remonte un petit peu comme ça. C'est exactement ça. Il est vraiment comme ça, je vous mens pas, hein. Bah, il est parti. Non, il est en train de partir. Ah ouais, et là, il est pas comme ça, en fait. Il est comme ça. Ah, ouais. C'est parce qu'il est en train de partir. Ouais, il est comme ça. Il est très joli. C'était très joli comme, regardez, comme dessin, comme c'est beau. Vous tenez pas compte du trait là, vous prenez vraiment celui-ci, vous voyez, en gras. Vous voyez, il est très, très joli. Oh, il est beau. C'est limite, on pourrait en faire un tatouage de ce cœur. On est tiré. C'est comme si on était tiré ici. Il y a quelqu'un qui tirait votre cœur. Comme si on tirait par l'oreille, quoi. Viens ici. Ah, c'est trop beau. J'adore. Franchement, je reste là-dessus parce que c'est trop beau. Et il y a quelque chose parce que ça me tire les larmes. C'est très émouvant. C'est très, très émouvant. Ah, c'est joli. C'est vraiment joli. Ah, j'adore. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. J'en profite parce que demain, je le verrai plus. Il est trop beau. Allez, ça y est, il est parti. Très joli. Allez, j'en reste là. Voilà les
les amis pour cette petite vidéo inspirante sur le fait de faire les choses pour être bien avec soi-même, en conscience avec soi, d'écouter son intuition, d'écouter sa petite voix intérieure. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin que je vous accompagne, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Je vous laisse mes coordonnées en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez m'envoyer un SMS, vous pouvez m'appeler, vous pouvez, voilà. Et je vous donnerai les renseignements qui correspondent à mes tarifs et aux pratiques que je vous propose, d'accord, aux différents modules que je vous présente, que je vous propose. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne soirée. J'ai envie de refaire une vidéo ce soir. J'ai vraiment envie de tourner ce soir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de tourner. J'ai envie d'enregistrer. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Je vais voir. Je vais voir comment je suis inspirée. Bisous, bisous les amis.